Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de nous suivre sur cette chaîne et si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos sur Affaires Mercato. On va commencer par le feuilleton Islam Slimani à Rennes qui serait de plus en plus chaud. Les dirigeants du club breton sont proches d'un accord avec Leicester pour le recrutement de l'Algérien. On parle d'un transfert qui serait estimé à environ 8 millions d'euros. On passe maintenant sur son compatriote. Après une première offre déclinée par les Andalous pour recruter le défenseur international algérien, Aïssa Mandi, l'OGC Nice ne voudrait rien lâcher et selon les Stadio Deportivo, une deuxième offre a été envoyée au Betis par les Aiglons pour le faire signer. Cependant, ils devront faire vite puisque plusieurs cadres européens convoitent le champion d'Afrique algérien. Ibrahima Niane serait la nouvelle cible du LOSC. Les Dogs auraient soumis des propositions concrètes aux dirigeants du FC Metz en vue de recruter l'international sénégalais. Par contre, il n'est pas sûr que les Grenats laissent filer leurs joueurs puisque Niane pourrait être le secours du club en cas de départ de son compatriote Habib Diallo, courtisé en Allemagne et en Angleterre. Dossier à suivre de très près. Un autre Sénégalais qui lui intéresse les Blues de Chelsea. Il s'agit du gardien de but Edouard Mendy. Le club londonien voudrait renforcer son effectif en recrutant un gardien de but suite à la baisse de forme notée chez Kepa Arrizabalaga. Et le nom d'Edouard Mendy serait cité. Auteur d'une belle saison, en étant l'un des artisans de la saison rennaise, le gardien sénégalais pourrait être la prochaine recrue de Chelsea à ce poste en vue de la saison prochaine. Annoncé toujours du côté du Milan AC, l'arrière droit ivoirien Serge Aurier serait dans le viseur du Bayern Leverkusen. Les Spurs demanderaient 20 millions d'euros pour le laisser partir. Alors que les Rossoneri avaient proposé 15 millions d'euros, Leverkusen serait entré dans la course pour s'attacher les services de l'ancien latéral droit du Paris Saint-Germain. La Lazio de Rome lorgne sur son compatriote le milieu défensif ivoirien Jean-Daniel Akpa-Akpro. Évoluant à l'US Salernitana en Série B, l'ancien Toulousain plaît bien aux dirigeants de la Lazio. D'après France Football, l'affaire serait bien partie puisque le joueur de 27 ans devrait normalement signer un contrat de 4 ans avec les Biancocelesti. On reste toujours du côté des éléphants. Yaya Sanogo pourrait débarquer en Angleterre. Sans club depuis son départ du Toulouse SC, l'Ivoirien serait dans les intérêts de Middlesbrough en Championship. Des discussions avancées seraient entretenues entre les deux parties. D'après nos informations, Denis Bouanga serait ciblé par l'AC Milan. Autour de 12 buts en 35 rencontres, toutes compétitions confondues, l'attaquant stéphanois intéresse beaucoup les Rossoneri. A noter que l'international gabonais est aussi dans le viseur d'Everton, de Valence et du Betis Séville. Prêté par Fulham à Villarreal, l'international camerounais Zambo Anguissa pourrait retourner en Angleterre. Auteur d'une excellente saison avec les sous-marins jaunes, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille est devenu un des pions essentiels dans l'effectif d'Unai Emery. Selon Sky Sport, Fulham aurait refusé une offre d'environ 25 millions d'euros du club espagnol. Après avoir perdu la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, le club de la capitale française se prépare en coulisses pour la saison à venir. Le Paris Saint-Germain aurait dressé une longue liste dans l'international algérien Ismaël Benasser et le Nigérien Odion Ighalo. On va terminer ce tour mercato par les transferts officiels. Évoluant jusque-là chez les moins de 19 ans de la Juve, l'attaquant sénégalais Mamadou Kalissène atterrit au FC Bâle puis prêté dans la foulée à l'Ammonia Nicosie. L'international égyptien Ahmed Hassan s'engage définitivement à l'Olympiakos après son prêt en provenance de Braga en janvier dernier. Les Grecs ont déboursé 2 millions d'euros pour faire signer le joueur formé à Al-Ahli. Chérif Ndiaye quitte Gorica en Croatie pour Göztepe en Turquie. L'attaquant sénégalais s'engage en prêt avec option d'achat. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur Affaires Mercato.